عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا. Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'argent n'est jamais diminué par une aumône quelconque, dépensez donc sans crainte. وقد رغب الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين في الصدقة وحثهم عليها فقال: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وبين الله سبحانه وتعالى قدر هذا التضعيف فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، أي يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء أو يضاعف على هذا ويزيد لمن يشاء، يعني أكثر من 700. والله واسع عليم. والله واسع غني يعطي عن سعة وعليم بنية من ينفق ماله. Allah subhanahu wa ta'ala incite ses serviteurs croyants à donner, à dépenser de leur argent en aumône, et il les encourage à maintes reprises. Il nous dit subhanahu wa ta'ala: ceux et celles, aussi bien les hommes que les femmes, qui font la charité et qui consentent à Allah un prêt sincère, qui n'ont pas peur de remettre leurs biens, leur argent entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala, cela leur sera multiplié. Cela leur sera rendu au centuple et on leur attribuera en plus une généreuse récompense. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique de quelle manière, de quelle façon ce don peut être multiplié, de combien ce don peut être fructifié. Et il compare la dépense dans le bien pour la cause d'Allah à un épi de blé. Il nous dit: ceux qui dépensent leur bien pour la cause d'Allah, donc dans les voies du bien, avec une bonne intention, sont à l'image d'une graine, d'un grain qui produit 7 épis, et chacun des épis contient 100 grains. Donc celui qui dépense, qui plante une graine, eh bien il récolte 7 épis, et chacun de ces épis contient lui au minimum 100 grains. C'est ainsi que Allah multiplie sa récompense à qui il veut, car Allah est large dans ses richesses et connaisseur de toutes choses. C'est ainsi qu'Allah multiplie sa récompense à qui il veut et il l'augmente comme il le veut, au-delà des 700 fois. À qui il le veut, car il est le riche, celui qui dispose de tout comme bon lui semble et qui fait don de ses largesses, et il sait combien a été dépensé et quelle était l'intention du donateur. Allah, personne ne peut restreindre son champ d'action, personne ne peut délimiter ses largesses et son royaume, et sa royauté s'étend sur toute chose. Et il est le connaisseur de ce qui se trame dans cet univers. Il sait qui fait quoi et dans quelle intention. وقال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الربا أي يذهبه، إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة. وأما الصدقة فينميها في الدنيا بالبركة ويكثر ثوابها بالتضعيف في الآخرة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان كيف يربي الله سبحانه وتعالى، أي كيف يزيد الله وينمي الصدقات، قال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله
يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. Allah nous dit dans le Coran, c'est un verset qui s'ajoute à cette volonté d'orienter et d'exhorter les croyants à dépenser leurs biens en aumône. Il nous dit qu'Allah réduit à néant le profit de l'intérêt, de l'usure, al-riba. Allah réduit à néant le profit de l'intérêt et il fait fructifier au contraire les aumônes. Le profit obtenu par l'intérêt, par les intérêts, Allah le fait disparaître, soit parce qu'il va mener son propriétaire à la perte de cet argent, ou bien il privera son argent, son commerce, ses biens fructifiés à travers l'intérêt de toute bénédiction, et il ne pourra pas en profiter réellement. Pire encore, il le châtiera ici-bas et le punira dans l'au-delà, le jour des comptes, le jour du jugement. Alors que l'aumône, au contraire, lui donne la bénédiction dans son argent, dans ses œuvres, et il en obtient un salaire démultiplié dans la vie dernière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment Allah faisait fructifier les aumônes. Et il nous dit, quiconque donne une aumône, l'équivalent d'une date, à condition qu'elle soit acquise de façon licite et d'une bonne manière, car Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon, alors Allah l'acceptera de sa main droite et la fera fructifier pour son propriétaire de la même manière que l'un d'entre vous élève son poulain. Celui qui a du bétail, celui qui a un poulain et qui va faire en sorte de l'entretenir, de le faire grandir et de le faire arriver à maturité. Donc il nous dit, de la même manière que l'un d'entre vous élève son poulain, jusqu'à ce que cette aumône devienne comme une montagne. Et dans une autre version, il dit, ou plus encore qu'une montagne. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. Adi ibn Hatim nous rapporte ce hadith de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit: chacun d'entre vous sera interpellé directement par son Seigneur sans qu'il n'y ait entre deux d'intermédiaire, sans qu'il n'y ait personne, sans qu'il n'y ait besoin d'un intermédiaire. Il regardera alors à sa droite et ne verra que ses œuvres. Il regardera à sa gauche et ne trouvera que ses œuvres. C'est alors qu'il verra le feu juste devant lui. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: protégez-vous donc contre le feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec une moitié de date, ne serait-ce qu'avec une toute petite partie de tes biens. Une moitié de date peut te sauver du feu de l'enfer. Ne néglige donc pas l'aumône, si petite soit-elle, car elle peut te sauver le jour du jugement. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'adressant à Mu'adh ibn Jabal, il dit: je vais t'indiquer les différentes voies du bien. Et il lui dit: le jeûne est une protection.
C'est une protection contre les péchés. C'est une protection contre les désirs et les passions. C'est une protection contre maradat al-shayatin wa al-shayatin wa al-jan. C'est une protection contre les diables. Et c'est une protection contre soi-même. Donc il nous dit le jeûne, as-siyam, est une protection. Et l'aumône efface les erreurs comme l'eau éteint le feu. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور وإنما يستظل المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. Selon Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'aumône éteint la chaleur des tombes. Lorsque tu seras dans ta tombe et que tu pourras être éventuellement exposé au châtiment de la tombe, que tu seras seul avec tes œuvres, eh bien le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: l'aumône éteint la chaleur des tombes et le croyant s'abritera sous l'ombre de ses aumônes le jour du jugement. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر. Abu Umama radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les actes de bien repoussent les mauvais sorts. Les actes de bien, lorsque tu fais le bien, quel qu'il soit, le prophète alayhi sallam nous dit: les actes de bien repoussent les mauvais sorts, les mauvaises choses qui t'arrivent dans ton quotidien. Et il dit: l'aumône secrète, l'aumône qui a été faite à l'abri des regards, éteint la colère du Seigneur. L'aumône faite en secret éteint la colère du Seigneur, et entretenir le lien de parenté prolonge l'espérance de vie. فيا أيها الإخوة المسلمون تصدقوا واتقوا الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل